Paul IV, le pape Paul IV a fait une très célèbre bulle. Je me souviens plus de son nom, pardonnez-moi. C'est Cum. Comment elle s'appelle déjà? Cum Apostolus. Attendez, je vais vous retrouver ça. Cum ex Apostolus. Pardon, excusez-moi. Bon. Et dans cette bulle, Paul IV nous dit ceci. Si un individu, un cardinal, est élu pape, un pape universellement accepté par l'Église, hein. Mais si cet individu est hérétique, eh bien son élection, sans autre forme de procédé, est nulle et non avenue. Donc je répète, si un hérétique est élu à la tête de l'Église, et qu'il est universellement accepté, hein, mais que il est hérétique, donc si un hérétique est élu à la tête de l'Église, eh bien son élection est nulle et non avenue. C'est évident, pourquoi? Quand on est hérétique, on est en dehors de l'Église. Je renvoie au catéchisme du Concile de Trente à ce sujet, qui le dit mot pour mot. On ne peut pas être à la fois en dehors de l'Église et être la tête de l'Église. Salutations Lefebvre qui enseigne ça depuis des décennies. Ça va de soi, appliquer le principe de non-contradiction. On ne peut pas être à la fois dedans et dehors. C'est tout. Bon. Et donc là, c'est une question de théologie de base. Je dis bien de théologie de base. Plus tard, nous en reparlerons dans la deuxième émission. Le magistère va affirmer à plusieurs reprises mot pour mot que le pape ne peut pas être hérétique, que sa foi ne peut pas défaillir. Donc il ne peut pas y avoir un hérétique à la tête de l'Église. Bon. Et que nous dit Cyril Douno? Il nous dit, et là j'ai halluciné quand j'ai lu ça de la part de quelqu'un qui quand même revendique une certaine autorité et qui parle avec un ton docte et avec une relative condescendance, il nous dit que la bulle de Paul IV était une mesure d'ordre purement juridique et que cette bulle a été abrogée, et donc aujourd'hui il est possible d'avoir un hérétique à la tête de l'Église. Citation. L'Église a pu prononcer la nullité d'une telle élection, donc bulle de Paul IV. Tout comme elle a pu et peut encore aujourd'hui prononcer la validité de cette élection, donc l'élection d'un hérétique à la tête de l'Église. C'est un point tout à fait contingent, proprement juridique, et non lié à la nature même de l'Église. Donc, notre champion de la théologie conciliaire considère qu'il ne relève pas de la théologie de considérer donc qu'un hérétique ne peut pas être à la tête de l'Église. C'est inquiétant, parce que ce sont des principes de théologie élémentaires. Un hérétique n'est pas membre de l'Église catholique. Voilà, c'est tout.